Oui. Concernant le climat des affaires, je peux vous dire que nous avons déjà eu une tournée au niveau de certains pays, notamment en France par exemple, avec UbiFrance. Nous avons rencontré les opérateurs français pour les convaincre de venir à Madagascar. Nous avons aussi organisé ici à Bruxelles un forum économique, nous y avons participé, à travers lequel nous avons dit que nous nous engageons à mettre en place d'abord l'état de droit, et c'est sur la base justement de cet état de droit que nous allons pouvoir mettre en place un climat des affaires, un environnement des affaires qui soit propice à la venue d'investisseurs étrangers. Ça couvre plusieurs aspects, notamment l'aspect sécuritaire, l'aspect de justice, l'aspect de lutte contre la corruption, mais aussi l'aspect économique qui consiste en la mise en place d'incitations au niveau fiscal qui va permettre surtout à ces investisseurs d'avoir une visibilité en matière de rendement des investissements. Mais je pense que le plus important, c'est la stabilité. Il faut mettre en place cette stabilité, cette vision à long terme de la stabilité. C'est ça qui va permettre à tout un chacun de venir à Madagascar. La nomination du Premier ministre ne saurait tarder. Il n'est pas question aujourd'hui de faire n'importe quoi. J'ai pris le temps qu'il fallait pour négocier avec toutes les forces politiques du pays, pour les convaincre que maintenant on a besoin de stabilité, on a besoin de voir l'intérêt du pays, et tout cela dans l'esprit d'une réconciliation nationale. Donc ça ne saurait tarder. Excusez-moi. John Marks, African Energy de l'Angleterre. Il y avait enfin, en continuant sur le thème du climat